Salut tout le monde, c'est Valentin de l'Arena Foot, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour parler Coupe du Monde 2022, puisque vous le savez peut-être, nous sommes à officiellement 100 jours de la Coupe du Monde au Qatar. Et cette vidéo un peu introductrice va en quelque sorte lancer notre période pré-Coupe du Monde avec la très grosse série Destination Coupe du Monde qui débutera dans 3 semaines sur la chaîne. Vous saurez absolument tout. Dans cette vidéo, on va parler des points positifs de ce mondial. J'ai eu un peu de mal à en trouver et des nombreux points négatifs qu'il est malheureusement impossible à détacher de cette Coupe du Monde. Je tiens à préciser que ce sont des points sur l'aspect sportif et logistique. On ne parlera pas dans cette vidéo des 32 nations. Ça, c'est pour dans quelques semaines sur la chaîne. On commence par les points positifs et le premier pas très intéressant, d'abord parce qu'il concernera peu de monde et ensuite pas forcément des gens très passionnés par le football, mais les personnes qui seront au Qatar pourront peut-être assister à plusieurs matchs dans une même journée. Et oui, le Qatar étant un très petit pays, je crois que la distance maximale entre deux villes hautes, c'est 60 km, c'est rien. Ça veut dire qu'il sera possible de se rendre au stade pour faire plusieurs matchs dans une même journée. Et ça, je pense que dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est assez unique. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr que ça concernera beaucoup d'entre nous ici et pas forcément les supporters les plus passionnés. On en parle après dans nos points négatifs. Les deuxième et troisième points positifs que je vois, ils sont sportifs et ils paraissent, eux, plutôt sympas pour vivre une belle compétition sur le terrain. D'abord, avec le calendrier unique de cette année et une Coupe du Monde en hiver, en novembre et en décembre, on va avoir des joueurs qui ne seront pas en fin de saison pour jouer le mondial. Quand le mondial se fait en juin, juillet, comme à l'accoutumée, beaucoup de joueurs arrivent souvent exténués avec parfois 40, 50, 60 matchs en une saison. C'est difficile physiquement et mentalement d'enchaîner avec le plus grand événement sportif de l'histoire. Là, on aura des joueurs, alors certes, qui auront joué beaucoup plus de matchs entre août et novembre qu'habituellement, mais qui ne seront pas en fin de saison et qui arriveront plus frais au mondial qu'à l'accoutumée. Ça peut offrir plus de spectacles et ça, c'est toujours bien. Mais surtout, on aura peut-être une compétition très homogène parce que les plus grandes sélections aux plus grands joueurs auront très peu de préparation avec leur groupe. Je m'explique, les clubs européens qui sont les meilleurs clubs mondiaux et qui ont les meilleurs joueurs européens ou sud-américains doivent libérer leurs joueurs pour le mondial au plus tard le 14 novembre. Et beaucoup le feront à cette date, soit 7 jours avant le premier match, quand les plus petites équipes, par exemple asiatiques ou africaines, vont arrêter leur championnat plus tôt pour préparer la Coupe du Monde. Il y aura donc une dimension physique, athlétique, une vision de groupe aussi à prendre en compte qui pourrait nous resserrer les matchs et offrir pourquoi pas des petites surprises. C'est tout ce que j'ai vu du côté positif. Vous avez peut-être autre chose à dire. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. On passe maintenant au négatif. Et là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, l'attribution. En 2010, très clairement, ça s'apparente à un système de corruption avec cette réunion secrète organisée à l'Elysée sous la présidence de Sarkozy, avec la présence de Platini, alors président de l'UEFA, et des représentants qataris. Réunion durant laquelle on a évoqué le rachat du PSG par le Qatar et un vote de Platini pour l'organisation du mondial au Qatar, ce que ce dernier nie. Je ne vais pas plus détailler ce qu'est l'attribution d'un mondial parce que j'en parlerai dans une vidéo de Destination Coupe du Monde pour expliquer plus largement comment ça fonctionne. Et il faut aussi rappeler que l'attribution d'un mondial un peu frauduleuse, c'est malheureusement pas que le fait du Qatar. 2006 et 2010, en Allemagne et en Afrique du Sud, des enquêtes et des procès ont eu lieu à cause de suspicions de corruption. Le plus gros problème pour moi, c'est plutôt l'organisation. En 2006, on joue une Coupe du Monde en Allemagne, dans un pays de football, où on a construit, il me semble, 3 stades et rénové, modernisé tous les autres. Mais même pas besoin d'être une terre de football historiquement pour avoir des stades corrects, puisque l'Afrique du Sud en 2010, qui n'est pas un pays de foot pur, a construit 4 nouveaux stades sur 10 et rénové les 6 autres. Là, en 2022, on s'est retrouvé dans un pays qui n'avait rien. 75% des stades qataris sont des nouveaux stades construits exprès pour le mondial. Et forcément, quand tu es un pays par exemple comme le Maroc, que tu candidates depuis des années pour avoir le mondial et être le premier pays arabe à recevoir l'événement, quand toi tu as des stades et que tu vois que le Qatar, qui n'a rien à part de l'argent, recevoir le mondial, forcément on s'indigne et ça crée de la frustration. Je ne sais pas juste si on se rend compte, mais en 2010, on attribue le mondial à un pays qui a 0 stade potable pour une Coupe du Monde. Il a donc fallu tout construire, les chantiers ont été longs et pénibles, organisés dans des situations difficiles, beaucoup d'étrangers, de migrants, notamment indiens, pakistanais, sri-lankais, travaillent dans des conditions inhumaines avec un rythme effréné, une chaleur insupportable, le bilan est terrible, 6500 morts sur les chantiers au Qatar dû à des accidents du travail, des chutes, des insolations, des maladies. Bref, c'est une catastrophe inhumaine que ni le pays hôte ni la FIFA ne souhaitent vraiment commenter. C'est vraiment une organisation chaotique. Bien sûr, tous les pays organisateurs de l'histoire ont construit ou rénové des stades, mais jamais dans de telles conditions.
jamais avec un bilan humain si important. Et qui dit construction massive de stades, d'hôtels, de routes, d'infrastructures, dit pollution massive. Les stades seront climatisés et ce n'est pas des stades fermés, ce sont des stades à ciel ouvert. Ça veut dire, selon des spécialistes du bâtiment pour l'Agence de l'environnement et de l'énergie, une perte d'énergie considérable. Imaginez qu'on ouvre la fenêtre alors qu'on a la clim dans la chambre, mais cette fois à l'échelle de 8 stades allant de 40 000 à 80 000 places. C'est aussi un scandale écologique. Et en plus, on va le voir avec notre dernier point que voici, souvent les points négatifs sont liés. Le Qatar 2022, ça va pas être une Coupe du Monde de la ferveur et de la passion dans les tribunes. Déjà, c'est difficile de se libérer entre novembre et décembre. Et ensuite, il faut avoir les moyens d'aller au Qatar parce que financièrement, c'est extrêmement cher. Un membre des Irrésistibles français révèle que c'est 850 € de plus que les 3 matchs de poule de Russie 2018. D'ailleurs, les IF, donc nos ultras français, ne seront que 30 à 50 au Qatar alors qu'ils étaient 600 en Russie 2018. Pour vous dire à quel point on marche sur la tête, les hôtels sont tellement chers que certains supporters prévoient de faire les allers-retours en avion parce que c'est moins cher. Et ça, vous vous doutez que c'est pas vraiment la folie au niveau écologique. J'ai vu ce truc aussi absolument fou qui a été révélé par un membre des IF aussi. Ce sont les potentiels faux supporters qui rempliront les stades si jamais c'est trop vide et qui agiteront des drapeaux. Autrement dit, on va peut-être se retrouver avec des Qataris qui feront flotter le drapeau français. Ça n'a aucun sens. Mais surtout, ça annonce une ambiance morbide dans les tribunes, bien loin de 2018, déjà que c'était pas fou, et incomparable à 2006 ou 2014 par exemple. Le décor est donc un peu étrange. Dites-moi vos points positifs et négatifs que j'ai pas mentionnés. Je veux pas faire du Qatar bashing, mais à un moment, on est bien obligé de dire la vérité et de présenter les choses comme elles sont. Après, sur le plan sportif, avec les points positifs que j'ai abordés, on vivra peut-être de belles choses. Je n'ai pas forcément tout développé dans cette vidéo puisque comme je vous l'ai dit, de septembre à novembre, on va passer en mode 100% Coupe du Monde sur la chaîne avec des nombreuses vidéos, des présentations. Je suis en pleine préparation et je vous assure que ce sera des rendez-vous super quali et vraiment bien travaillés. Donc j'ai hâte de vous dévoiler tout ça. C'est tout pour moi. Passez un très bon dimanche les copains, prenez soin de vous et surtout profitez des vôtres. Ciao!